Vous êtes-vous déjà demandé si nous vivions les derniers jours de l'histoire de ce monde? Les signes sont partout. Changements climatiques extrêmes, catastrophes naturelles plus fréquentes et tensions géopolitiques croissantes qui menacent de déclencher une troisième guerre mondiale. Sommes-nous vraiment à l'aube d'événements prédits il y a des millénaires? L'idée que la faille s'est ouverte comme un signal apocalyptique en intrigue et en effraie plus d'un. Mais certains pensent que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'il s'agit des signes de la fin des temps? Et comment pouvons-nous savoir si les prophéties bibliques sont réellement en train de s'accomplir aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, il est essentiel d'analyser la Bible, l'un des livres les plus mystérieux et les plus influents jamais écrits. Il ne s'agit pas seulement d'un recueil de textes qui ont façonné des vies et des civilisations, mais aussi d'un recueil de prophéties qui semblent correspondre aux événements actuels. Nombre de ces prédictions, comme le retour des Juifs en Israël, se sont déjà réalisées, tandis que d'autres, comme l'instauration d'un ordre mondial sous le commandement de l'Antéchrist, semblent se dérouler sous nos yeux. La création de l'État d'Israël en 1948 est souvent citée comme un accomplissement clair des prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel sur le retour des Juifs sur leur terre. Après près de 2 millénaires de dispersion, les Juifs ont commencé à revenir en Israël à la fin du XIXe siècle, et la nation est devenue un foyer de tensions géopolitiques, comme l'avait prédit Zacharie. Depuis lors, Israël a prospéré sur le plan technologique, transformant les déserts en terres fertiles, réalisant ainsi la vision d'Ézéchiel selon laquelle la terre serait à nouveau florissante. Les prophéties de Daniel sur la destruction du temple de Jérusalem, accomplies en 70 après Jésus-Christ, par les Romains, sont un autre exemple de prédictions qui se sont réalisées. Cette destruction a été documentée par des historiens de l'époque, tels que Flavius Joseph, et correspond aux paroles de Jésus sur la destruction du temple. En outre, des découvertes archéologiques, telles que l'inscription de Pilate, ont confirmé l'existence de personnages historiques mentionnés dans la Bible, ce qui renforce la crédibilité des Écritures. Isaïe 53, écrit 700 ans avant Jésus-Christ, est considéré comme l'une des prophéties les plus impressionnantes, car il décrit en détail la crucifixion de Jésus. Malgré le rejet et la persécution, le message de Jésus s'est répandu dans le monde entier, et le christianisme est aujourd'hui la plus grande religion du monde. Cela soulève la question de savoir comment un petit groupe d'adeptes persécutés a pu exercer une telle influence, à moins qu'il n'y ait eu quelque chose de puissant et de vrai dans leurs croyances. Aujourd'hui encore, les prophéties continuent de se manifester. Ézéchiel a prédit que la mer morte reviendrait à la vie, un scénario qui semblait impossible jusqu'à récemment, lorsque des eaux douces ont commencé à couler et que la vie a commencé à prospérer dans la région. Cette prophétie est considérée comme un signe que des événements extraordinaires continuent à se dérouler, ce qui amène beaucoup à penser que nous nous rapprochons de plus en plus des événements finaux décrits dans la Bible. En observant les événements mondiaux, beaucoup se demandent si nous sommes vraiment à la veille de l'apocalypse décrite dans la Bible. Avec des nations en conflit, une nature en ébullition et une technologie qui progresse rapidement, l'idée de l'émergence d'un leader mondial, tel que décrit dans la prophétie de l'Antéchrist, ne semble plus si éloignée. La question demeure, sommes-nous prêts pour ce qui est à venir, ou allons-nous continuer à ignorer les signes qui sont juste devant nous? L'histoire a montré que de nombreuses prophéties se sont réalisées, surprenant les sceptiques et renforçant la foi de beaucoup. Cependant, l'interprétation de ces signes peut varier, et c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire de cette information. Pour certains, il s'agit d'un appel à l'action, d'une occasion de réévaluer leur vie et leurs croyances à la lumière de ce qui est peut-être à venir. D'autres considèrent les événements actuels comme un cycle naturel de l'histoire, avec des hauts et des bas auxquels l'humanité a déjà été confrontée. Cependant, l'intersection des événements mondiaux, des avancées technologiques et de l'accomplissement des prophéties bibliques est indéniable, ce qui amène beaucoup à penser que nous vivons une époque unique. Quelle que soit votre position dans ce débat, une chose est claire, le monde change rapidement et les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes. Que ce soit par la foi, la science ou l'action communautaire, nous avons tous un rôle à jouer dans ce paysage mondial en mutation. Alors que nous continuons à observer et à interpréter les signes qui nous entourent, nous sommes appelés à réfléchir à nos vies, à nos valeurs et à l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Après tout, l'histoire ne se résume pas à ce qui s'est déjà passé, mais à ce qui reste à venir et à la manière dont nous choisissons d'y répondre. On peut dire que les premiers chrétiens étaient confrontés à un dilemme unique. Soit ils étaient considérés comme des fous, prêts à mourir pour une cause que beaucoup considéraient comme insensée, soit ils étaient vraiment témoins de miracles et croyaient profondément aux paroles de Jésus. Ces adeptes ont été confrontés à la mort, mais ils n'ont pas renoncé à leur foi. Si cela ne suffit pas, considérez l'une des prophéties les plus récentes et les plus impressionnantes, faites par Ézéchiel. Il a prédit que la mer morte et les terres qui l'entourent reviendraient un jour à la vie. Il y a quelques années encore, cette idée semblait absurde, car la salinité de la mer morte est extrêmement élevée, rendant ses eaux toxiques et manquant d'oxygène pour maintenir la vie. Il n'y avait ni plantes ni poissons. Pourtant, il y a 2600 ans,
Ézéchiel a prophétisé que ce lieu désolé serait à nouveau animé par la vie. Récemment, Aline, de la chaîne Israël with Aline, a célébré l'accomplissement de cette prophétie en voyant de ses propres yeux les arbres pousser et les poissons nager. Elle a documenté ces merveilleux événements sur sa chaîne. Le plus intéressant, c'est que la prophétie d'Ézéchiel mentionnait un fleuve d'eau douce qui descendrait de Jérusalem pour redonner vie à la mer. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Les visiteurs cueillent déjà les fruits des arbres et des plantes médicinales qui ont poussé dans la région. De petites rivières ont commencé à se jeter dans la mer morte, faisant de l'impossible une réalité. De nombreuses autres prophéties impressionnent même les plus sceptiques, prouvant que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Maintenant que nous avons reconnu l'exactitude des prédictions de la Bible, parlons des signes de l'Apocalypse qui semblent se rapprocher. Un jour, alors que Jésus et ses disciples se trouvaient sur le mont des Oliviers, on lui posa une question cruciale sur la fin des temps et les signes qui indiqueraient le retour de Jésus et la fin du monde tel que nous le connaissons. Jésus a répondu calmement, expliquant que personne d'autre que Dieu ne connaît la date exacte de la fin. C'est pourquoi beaucoup disent qu'il est impossible de prédire l'Apocalypse. Cependant, Jésus a partagé la parabole du figuier. Lorsque ses feuilles poussent, on sait que l'été est proche. De même, lorsque vous voyez toutes ces choses se produire, vous devez savoir que le temps est proche. Voyons ce qu'il entend par ces choses. Jésus a décrit une période qui ressemble beaucoup à notre génération, où les nations s'élèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Il a mentionné des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits, des événements qui se sont déjà produits. Cependant, ce ne serait que le début des malheurs, pas nécessairement la fin. Néanmoins, il est indéniable que le monde vit une période de tension sans précédent. Une troisième guerre mondiale peut éclater à tout moment, et elle serait d'une ampleur inédite. Elle serait d'une ampleur jamais vue auparavant, compte tenu de la technologie militaire avancée et de l'arsenal nucléaire. Nombreux sont ceux qui affirment que les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tempêtes ont toujours existé, mais des études montrent que leur fréquence et leur intensité ont augmenté ces dernières années. Le réchauffement climatique a contribué de manière significative à l'augmentation de ces catastrophes, en affectant l'environnement de diverses manières. Les températures moyennes mondiales augmentent, les glaciers fondent, le niveau des mers s'élève et les régimes de précipitation changent. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes et les vagues de chaleur, sont plus fréquents et plus graves. Même Dubaï, un désert, a été touché par des inondations, et des fleurs ont poussé en Antarctique, alors que d'autres endroits sont confrontés à une chaleur extrême. Jésus a également parlé d'une apostasie croissante, dans laquelle beaucoup quitteraient la foi et où l'iniquité se multiplierait, entraînant un manque croissant d'amour et de respect. Bien que cela ait toujours été le cas, la dépravation humaine semble aujourd'hui atteindre son paroxysme. Les distractions du monde moderne ont détourné les gens de la spiritualité qui, pour beaucoup, n'a plus de raison d'être. Jésus a décrit une période qui ressemble beaucoup à notre génération, où les nations s'élèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Il a mentionné des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits, des événements qui se sont déjà produits. Cependant, ce ne serait que le début des malheurs, pas nécessairement la fin. Néanmoins, il est indéniable que le monde vit une période de tension sans précédent. Une troisième guerre mondiale peut éclater à tout moment, et elle serait d'une ampleur inédite. Elle serait d'une ampleur jamais vue auparavant, compte tenu de la technologie militaire avancée et de l'arsenal nucléaire. Nombreux sont ceux qui affirment que les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tempêtes ont toujours existé, mais des études montrent que leur fréquence et leur intensité ont augmenté ces dernières années. Le réchauffement climatique a contribué de manière significative à l'augmentation de ces catastrophes, en affectant l'environnement de diverses manières. Les températures moyennes mondiales augmentent, les glaciers fondent, le niveau des mers s'élève et les régimes de précipitation changent. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes et les vagues de chaleur, sont plus fréquents et plus graves. Même Dubaï, un désert, a été touché par des inondations, et des fleurs ont poussé en Antarctique, alors que d'autres endroits sont confrontés à une chaleur extrême. Jésus a également parlé d'une apostasie croissante, dans laquelle beaucoup quitteraient la foi et où l'iniquité se multiplierait, entraînant un manque croissant d'amour et de respect. Bien que cela ait toujours été le cas, la dépravation humaine semble aujourd'hui atteindre son paroxysme. Les distractions du monde moderne ont détourné les gens de la spiritualité qui, pour beaucoup, n'a plus de raison d'être. Jésus a prédit des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus de lumière et les étoiles tombent du ciel. Récemment, des taches solaires 4 fois plus grandes que la Terre ont été enregistrées, menaçant de provoquer des pannes d'électricité et d'affecter la lumière sur Terre. Nombreux sont ceux qui pensent que ces événements sont l'accomplissement de prophéties. Bien que ces phénomènes aient toujours existé,
Leur ampleur actuelle est sans précédent. Dans 2 Timothée 3, 3-4, nous découvrons que beaucoup suivront de faux docteurs, et nous constatons une augmentation des cultes, des hérésies, de la tromperie et de l'occultisme, beaucoup choisissant de suivre des religions du Nouvel Âge ou des religions païennes. Le Bohemian Grove, par exemple, est un lieu où les millionnaires et les dirigeants du monde se réunissent pour adorer des dieux païens. D'autre part, certains jeunes ont eu des visions et des prophéties, tandis que des personnes plus âgées rêvent de l'Apocalypse, ce dont j'ai été personnellement témoin. Bien que des milliers de personnes disparaissent, beaucoup s'éveillent à la réalité spirituelle, ressentent et rêvent de choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. C'est même arrivé à Chandler, l'un des amis de MrBeast, le plus grand YouTuber du monde. Jésus a brièvement décrit cet événement catastrophique, mais un verset en particulier interpelle de nombreux chrétiens. Si tous les hommes de son époque sont déjà morts, comment cela peut-il se produire? Cela signifie-t-il que l'Apocalypse a déjà eu lieu? En fait, non. Juste après cette déclaration, les évangiles racontent la transfiguration de Jésus, où Pierre, Jacques et Jean l'ont vu dans sa gloire céleste, en compagnie de Moïse et d'Élie. Cette vision peut être considérée comme un avant-goût du royaume du Christ et une démonstration de sa gloire, accomplissant la promesse que certains ne connaîtraient pas la mort avant d'avoir vu le royaume. Les disciples présents ont été témoins de ces événements, car Jésus a mentionné que certaines des personnes présentes ne verraient pas la mort avant d'avoir vu le royaume. Cela suggère que la vision apocalyptique de Jean est liée aux promesses du Christ de voir le royaume de Dieu avant de mourir. En recevant et en consignant les visions de l'Apocalypse, Jean a fait l'expérience d'une révélation.